Salutations à tous et à toutes et bienvenue sur ce panel de débrief autour du live que Zulu Lassan a donné. C'était hier, on va dire dimanche 16 novembre 2025. C'était à 19h et c'était sur la page Facebook La véritable histoire de l'homme noir, Zulu Lassan, et en même temps sur Zulu Lassan dans TikTok, j'allais dire. Et le titre, oui, l'apôtre Pierre en prison. Et on comprend après ce live pourquoi, n'est-ce pas, cette histoire de nos patriarches, ceux qui ont essayé, n'est-ce pas, de trafiquer l'histoire du peuple noir, ils ont convoité cette histoire que Zulu Lassan a restaurée pour nous. Donc, sans plus tarder, nous irons à la première phase qui est intitulée Un homme boiteux connu est guéri. Donc, en voulant nous prononcer sur cette première phrase, n'oublions pas de donner aussi notre ressenti. Émerveillé. Alors, avec de nos jours, avec la comédie des chrétiens et autres, beaucoup peuvent se retrouver, ou bien certains peuvent se retrouver à ne plus croire aux miracles ou aux guérisons miraculeuses. Mais selon la vérité, selon le Verbe, le miracle existe. Mais ça ne s'accomplit pas n'importe comment, ni par n'importe qui, pas même sur n'importe qui. D'où déjà même le titre de la première phase, un homme boiteux connu est guéri. Alors, avant d'aller même plus loin dans la scène, je me suis arrêtée sur les circonstances. Parce que les témoins oculaires ici sont Dalé et Lakisabé. Et on sait que ici ce sont des apôtres majeurs. Ils avaient déjà reçu le Moudi Moussangi, le Saint-Esprit, en tant que puissance. Et cette puissance-là, ils avaient ça. Mais en plus de ça, quand ils vont se retrouver en deux, moi j'ai imaginé le flot même de la puissance qui pouvait se dégager. Donc déjà, les dispositions. Oui, merci, Abiké. Oui, je me suis arrêté par rapport à mon ressenti, c'est vraiment émerveillé, vraiment émerveillé. Je me suis arrêté un peu, n'est-ce pas, sur cet homme boiteux. Oui, Zoulassan a bien précisé que la scène, ça se passait à Ouassé, ce qu'ils vont appeler Afrique maintenant. En fait, un homme boiteux par rapport à ce qui a été permis, n'est-ce pas, de savoir de l'histoire de cet homme, j'ai vu le mental très fort d'abord de cet homme boiteux qui a accepté néanmoins sa condition et a continué, n'est-ce pas, de vivre. En fait, il a respecté par là l'être qui lui a été manifesté, qui lui a été accordé, même si les mouvements, c'est-à-dire, étaient restreints à son niveau. Et ça, on sait que ça caractérise l'Afrique. En fait, c'est rare de mentionner ce qu'on va appeler le suicide, n'est-ce pas, en Afrique. C'est après contamination qu'on peut écouter, n'est-ce pas, ces choses. Donc, c'est ce que j'ai, n'est-ce pas, vu au niveau déjà de cet homme qui n'a pas, en fait, qui n'est pas entré dans la lâcheté. Oui, à ta suite, Damien, faut dire, hein, moi, mon ressenti, c'est la restauration, restauration. Dans cette phase-là, en fait, l'émerveillement qu'il y a, que j'ai pu ressentir, c'est que on comprend aussi, en tout cas de ce que j'ai pu comprendre aussi, qu'il y a des situations que le Verbe de l'Oba permet qu'il soit manifeste afin que la manifestation de la gloire de l'Oba puisse éclater. Et ça m'a rappelé aussi hein, l'histoire, les deux histoires, quand John Kisabé était encore dans le visible, de la femme qui
qui était malade, qui avait cette hémorragie depuis 12 ans, et au moment où il a fallu toucher Joki Sabet, elle était guérie. Et encore, Soumouane, à son époque, qui avait vécu ce combat spirituel qui, à un moment donné, lorsque le Moutoudou a été manifeste, il était ressuscité. Ça montre encore la manifestation de la toute-puissance de l'Oba qui peut se manifester sur les connus, comme tu as dit, Abiké, c'est pas n'importe qui. Il faut être connu pour que ce miracle-là soit accompli sur la personne. Donc, ça montre vraiment la manifestation de la puissance de l'Oba quand la toute-puissance, je dirais comme ça, quand elle se proclame face au peuple. Oui, je continue dans ta lancée. Tout d'abord, mon ressenti, c'est l'humilité. Par rapport à cette phase, en tout cas, j'ai vu tout d'abord cet homme qui était boité. Tout le monde pourrait dire que ben, c'est un homme qui est boité, il ne sert à rien, mais c'est comme nous, ce que nous pouvons voir, nous, c'est vraiment autrement, hein. Les grands ont des choses voient autrement. Et dans cette réalité divisée, vous allez écouter ceux-là qui se disent croyants. Quand une personne naît handicapée, il va dire que bon, ça, c'est la volonté de Dieu. Mais quelle volonté de Dieu? Donc Dieu, votre Dieu manifeste des choses qui ne sont pas vraiment bonnes, je peux le dire. Ça, ce n'est pas comme ça. Il y a toujours des anomalies qui se trouvent dans la vie. Et moi, vraiment, j'ai ressenti les moments où les gens, comment ils mettaient ces boîtiers chaque chaque fois, chaque jour. Et lui, il était connu. Donc, on peut voir des gens comme ça parce qu'ils ont vraiment une malformation. Et là, on peut les prendre pour bon, des gens qui ne sont pas vraiment considérés dans la société, mais par rapport à ces boîtiers, ça nous donne vraiment une bonne leçon en disant que, bon, non, non, il ne faut pas considérer des gens de cette façon. Oui, à ta suite, Imani, je touche aussi ce point-là parce que de nos jours, par exemple, lorsqu'il y a des handicapés qui se posent quelque part, les gens ils font comme s'ils voient pas, ils marchent avec les œillères comme ça. Et un handicapé, fiou, il marche, ils ne regardent même pas à côté pour voir s'ils peuvent même l'aider, faire l'aumône ou bien quoi. Et là, on voit que le comportement des apôtres, ça n'a absolument rien à voir, hein. Euh, Là, ils ont c'est spécial en fait, c'est là qu'on voit que le spirituel vraiment prime sur tout. C'est que eux, ils l'ont regardé, mais ils l'ont pas regardé comme étant quelqu'un dans une mauvaise condition, comme un pécheur ou bien comme quelqu'un d'irrécupérable. En fait, ils l'ont fixé. Et le fait de le fixer, c'est qu'ils ont perçu quelque chose chez lui. Et c'est énorme en fait, parce il faut se dire, hein, quand il y a les malformations physiques, c'est pas tout le monde qui arrive à supporter de voir ça. C'est pas évident, par exemple, de voir les jambes qui ne peuvent pas porter le corps et tout. C'est spécial, c'est une anomalie, donc c'est spécial. Mais eux, ils n'ont pas eu un mouvement de recul ou quoi aux caisses. Ils l'ont vu comme justement ce qu'il est, c'est-à-dire inconnu. Donc, juste ça, ça fait la différence avec ceux qui ne sont pas spirituels. C'est qu'il y a une façon en fait de se comporter, et c'est pas avec tout le monde bien entendu, là c'est inconnu. Mais néanmoins, ils ont fait la distinction par rapport au physique, ils se sont pas arrêtés à ça, donc c'est déjà grandiose. Et je vais poursuivre. Moi, mon ressenti déjà, c'est l'amour. L'amour dans le sens où, ici, on a deux cas. Le premier cas avec les non-initiés et le deuxième cas avec le verbe de l'Oba. On voit ici que les non-initiés avaient quand même du bon sens. Parce que là, on parle de Wassé. Et nous savons qu'à Wassé, il y a l'entraide entre les frères et sœurs. Bien que les Bakala et les Mulattoes ont apporté le tribalisme, les divisions en Afrique, etc. Mais à ce temps-là, il y avait encore cet amour-là entre les frères. Et on voit ici que ils aidaient Bungweji chaque jour à le placer dans les marchés pour qu'il puisse avoir son pain quotidien. Et c'est une pratique qu'on retrouve encore aujourd'hui en Afrique. Quand on va devant les supermarchés,
les centres commerciaux, etc., les grandes boutiques, on va voir des handicapés placés devant justement pas des gens pour qu'ils puissent faire le monde afin d'avoir leur pain quotidien. Donc, c'est l'amour. Et aussi, comme je disais dans le deuxième cas, l'amour du verbe parce que on voit ici que le verbe ne regarde pas aux apparences comme les hommes faits, les hommes de chair, mais le verbe regarde à l'intérieur, à la personne intérieure. Et Pungwedi était quelqu'un de noble, de digne, comme l'a dit Zulu Lasson, de Tonton les juste. paroles. Et Effectivement, à ta suite, Yves, ici, là, Zulu là, a mentionné pendant le live qu'il y a la bonne volonté selon le visible. Justement, ceux qui les portaient avaient la bonne volonté selon le visible. Mais est-ce que c'était des personnes connues? Parce que effectivement, lui, Pungwedi qui était là, était connu par le grand ordre des choses. Ça veut dire que, comme tu as parlé de l'apparence, il était au-dessus de beaucoup de personnes qui étaient là. Et mon ressenti ici, là, en fait, c'est l'humilité. L'humilité dans le sens que, en plus de ça, Dale et Lucky Sabé, c'était de grandes personnes, c'était pas n'importe qui. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici, là? Donc, il disait, par rapport aux prêtres, aux pasteurs, quand ils font quelque chose ici, là, ils veulent qu'on puisse faire comment? Leur apologie, qu'on puisse leur donner la gloire et tout. Mais là qui savait et d'aller, on dit stop. La gloire seule revient à qui? À l'Oba. C'est pas la foi en l'Oba que son verbe a permis qu'il soit restauré. S'il est permis d'ajouter, Damien? Oui. D'accord, merci. Je vais déjà revenir parce que j'ai oublié de donner mon ressenti. J'étais tellement dans, dans la phase. Mon ressenti, c'est la puissance. Là, pour continuer, Dale et Lakisabe, ce sont vraiment des puissants Namululuma, des puissants apôtres, hein. Euh, Vraiment, en fait, cette scène-là, elle est mystérieuse parce que c'est par rapport au miracle. Certains vont penser que c'est comme une forme de magie, je veux dire, entre guillemets, dans le sens où, tellement dans le visible actuellement, il y en a qui font de la fabulation par rapport à ça, ils vont penser que c'est comme si on dit une formule magique, et puis, ah, allez, le corps va changer, et puis ça va se manifester d'une manière ou d'une autre, alors que là, avec ce qu'on comprend dans cette phase-là, c'est que c'est un travail avec les entités qui se passe pour qu'il y ait le miracle. Ce n'est pas en désordre comme certains le font penser, ou bien juste parce que la parole a été prononcée par le faux pasteur là le dimanche, c'est ça qui va faire que le miracle va s'opérer. Ça, c'est pas des miracles. Ce qu'ils font dans les fausses assemblées, c'est pas des miracles, hein. Il faut que les gens, en fait, une fois pour toutes, puissent bien comprendre cette chose-là. C'est que là, on va parler de ce qu'est le véritable miracle. Et c'est avec les entités du grand ordre des choses que cela se manifeste. Je vous laisse aller plus en profondeur. Oui, Merci. effectivement. On va Tu le peux faire. aller. Vas-y, Abike. Ah, ok, merci. Et aussi, ce tort dont tu as pointé du doigt, ça se manifeste également au niveau même du malade connu, comme le cas ici de Ouedi. Parce que souvent, les boiteux, quand ils sont en train de chercher les aumônes, ce qu'ils aiment, c'est souvent l'argent ou bien même la nourriture. Beaucoup même préfèrent de l'argent que la nourriture. Ou bien parfois qu'on leur donne quelque chose, ils ne sont pas vraiment disponibles à recevoir ce que la personne veut forcément donner, même si c'est de son nécessaire. Mais ici, l'histoire de Poédie nous donne vraiment comment les choses devaient être selon le verbe. Pour quelqu'un qui est connu, c'est tout autre chose. Mais ici, il a attendu, il a reçu des deux ce que eux ils avaient. Et ce qu'ils avaient pour lui, mais c'est la meilleure des choses qu'ils puissent recevoir. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très, très important. Et en plus de ça, on voit ici qu'il y a eu aussi des contacts. D'aller et là qui savaient n'ont pas jeté, c'est qu'ils l'ont pris par la main droite. Ils l'ont aidé à se lever. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui avec les sodos et guérisseurs ou bien miracles, je ne sais pas comment je vais les appeler. Et ils jettent le pied sur les autres. Parfois, même on cherche les chicottes pour pouvoir les frapper. Donc, c'est là qu'on comprend que véritablement, c'est de la comédie, hein, comme je l'avais mentionné au début.
Oui, Abiké, et Zoulassane nous a révélé ce que c'est que le miracle dans la langue originelle, c'est l'étonnement, Betaï s'est dit. Et ça m'a fait réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, comme tu viens de mentionner, en fait, ce n'est même plus un étonnement parce que c'est déjà programmé. Donc, on sait en réalité ce qui va se passer, c'est-à-dire l'aboutissement. Donc, tu vas voir même ceux qui sont avec ces pseudos, n'est-ce pas, mais faiseurs de miracles. Donc, ceux qui sont autour d'eux, on sent que, en fait, ils ne sont même pas surpris, ils ne sont pas étonnés. Donc, c'est déjà programmé. Et ça, c'est vraiment ça expose réellement le mensonge qui se passe. Et par rapport à ce que Dalé a révélé, donc, c'est-à-dire l'accomplissement, n'est-ce pas, de miracles, il a bien dit qu'il faut la puissance. Non pas la puissance humaine, non pas la puissance, n'est-ce pas, de l'hypnose ou bien quoi, non. C'est la puissance qui vient de la source. Et il a parlé aussi de la piété. Donc, il faut que tu sois, n'est-ce pas, dans la sainteté. La sainteté, c'est très important. Non pas la sainteté, c'est-à-dire de la loi morale, mais la sainteté par rapport au nettoiement, n'est-ce pas, qui vient de la source toujours. Et en dernière, n'est-ce pas, position, il y a la foi, n'est-ce pas, du bénéficiaire. Et il a mentionné ça. Et cette foi-là, on sait que, en fait, on nous a révélé que Bongouin était connu. Donc, il connaissait Louba. Et on va comprendre ça après. Merci. Je vais poursuivre dans ma lancée de tout à l'heure. J'étais sur le deuxième cas par rapport à l'amour du verbe de Loba. Et on voit comment ici cet amour-là s'est manifesté, comme je le disais. Le verbe ne regarde pas l'apparence physique comme les hommes de chair, mais à l'intérieur, ce que tu manifestes dans ton moi intérieur. Parce que le verbe, c'est toute chose. Rien ne peut lui être caché. Et nous voyons ici que Pongo a reçu cet amour du verbe-là qui se manifeste par la grâce de guérison. Il a reçu la guérison par rapport à son handicap. Et nous voyons ici que le miracle a été fait gratuitement parce que Dale et Lakissabe ont respecté les consignes de l'homme Mouledi, qui est Dieu qui s'appelle le premier-né de toute la création, le vrai Christ noir, qui avait dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais aujourd'hui, on va voir des faux prêtres et pasteurs qui vendent leurs services dans leurs assemblées. Ils vont vendre de l'huile d'onction, soi-disant pour, tu vas te ouer, ça va opérer un miracle sur toi. Ils vont donner des enveloppes aux gens pour insérer de l'argent pour qu'on puisse leur bénir, faire des miracles sur eux, miracles de travail, miracles de mariage. Ils trompent des gens sans connaissance, ignorants, parce que ils sont corrompus. Ils ne sont pas dans la vérité comme Dal et Lakissabe. Ensuite, moi, je vais relever ici la notion de deux. Mouledi a dit qu'ils étaient à deux. Et directement, ça m'a fait penser aux deux manifestés. Et là, il fait référence déjà à une puissance qui devait en sortir. Et je vois directement également à partir de cette puissance l'obéissance de Pungwedi. Parce que quand les apôtres ont dit, regarde que avec les yeux du Moudi, Pungwedi, il a obtempéré, il a obéi. Il n'a pas posé la question que, bon, il me demande, c'est vrai que j'attends quelque chose d'eux, mais il me demande de regarder pourquoi. Donc, ce qui fait que par rapport même à ce que Damien a dit, il a manifesté cette foi-là. Parce que s'il n'avait pas cette foi, c'est pour cette raison qu'on a dit que c'était quelqu'un de connu. Et également, ça a enclenché ça. Donc, vraiment, il y avait la manifestation de la foi des deux côtés. Et Dal là qui s'appelle, on regardait cet homme, non pas avec les yeux physiques, mais avec quoi? Les yeux du Moudi. Ouais, si personne ne souhaite intervenir, nous allons continuer avec la phase 2 qui est intitulée Les prêtres corrompus de haut rang mécontents. Qu'est-ce que nous avons pu retenir? Oui, là, on va avoir affaire aux haters, comme on dit de nos jours. Vraiment, là, c'est le comportement même des haters. Il y a quelque chose de magnifique qui s'est produit dans la phase 1. On n'a pas pu bien rentrer encore, mais on va, au fur et à mesure du live,
J'espère qu'on va pouvoir vraiment bien expliquer, parce que c'était vraiment un grand, grand miracle qui s'est opéré là. Là, c'est terrible en fait le comportement des prêtres. Parce que comme je dis, c'est quelqu'un qui de naissance avec une malformation, une anomalie qui est vraiment gênante en fait, même par rapport au quotidien, c'est-à-dire qu'on devait le soulever pour le ramener de part et d'autre. Là, on voit qu'il est capable de marcher parce qu'il a reçu cette grâce manifestée. Et par cette grâce-là, le peuple autour, ceux qui ont pu entendre, ça a mis un engouement, c'était vraiment comme la fête, quoi. Ça a mis une sorte de liesse, parce que plusieurs le connaissaient, savaient quelles conditions il avait. Et eux, ils viennent avec l'état d'esprit que, ah, qu'est-ce qui se passe? Il faut pas que ce message-là se propage, sans même avoir vu déjà la guérison, hein. Juste parce qu'il y a le message de la bonne nouvelle qui est propagé, ils sont déjà ça va gêner leur business. Mais c'est terrible en fait d'avoir ces pensées, plutôt que de se dire que ça va sauver, ça va ramener euh, les personnes qui vont entendre cela, plutôt se dire ah, je suis pas content. Vous voyez. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve même encore de nos jours. La vérité est là, et puis les gens sont pas contents parce que ça gâte le business, ça empêche les euros de rentrer les dimanches. Non, mais vraiment, en fait, c'est là qu'on voit où se trouve véritablement la sainteté. Oui, à ta suite de Kekedi, faut le dire, hein. Et moi, dans cette phase, ce que j'ai compris, c'est la jalousie. On comprend réellement que c'est très, très dangereux parce qu'effectivement, comme tu as parlé des haters, ça sort de là, en fait. C'est un état, surtout lorsque c'est orienté contre celui qui apporte le message, la personne qui apporte le message, ça devient encore plus dangereux, cet état de conscience. Et ça ramène encore, hein, je dirais, à notre quotidien, que ce soit sur le chemin de la sanctification ou même en famille, pour les personnes qui peuvent aussi suivre. C'est que quand on est, je dirais, en famille comme ça, on peut souhaiter même le mal envers son frère ou envers sa sœur. On peut faire, je dirais, du comploter contre son frère et contre sa sœur. Et ça, je dirais que c'est très, très dangereux. Là encore, dans cette phase, on parle des prêtres corrompus parce qu'effectivement, ils sont corrompus. Mais ça peut arriver même en famille. Et donc, il faut vraiment faire attention, prendre garde que c'est vraiment dangereux, cet état de conscience, cette manière de penser, comme tu as dit, Bekekedi. Il faut au contraire, lorsque ça arrive, glorifier le bas et tirer le bon dedans pour pouvoir avoir une bonne leçon, tout ça. Oui, à Et je ta vais suite. poursuivre dans ta, et je vais poursuivre Vas-y. dans ta lancée. Merci, Abike. Et je poursuis dans ta lancée, Moeto, parce que ce que tu dis est très pertinent. On peut faire une parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui, parce que, comme l'a dit Salomon, ce qui est a toujours été et sera encore. Aujourd'hui, même encore, on le voit dans notre entourage, comme tu l'as dit, dans notre quotidien, dans notre marche vers la sanctification. Nous faisons face à ces mêmes dilemmes, parce que ce soit notre famille, que ce soit nos collègues, que ce soit nos amis de circonstance, notre entourage dans le quartier, chaque fois que nous allons vouloir parler de la parole, à l'intérieur d'eux, ils savent que ce qu'on dit est vrai. Parce qu'ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas dupes. Ils savent que c'est la vérité. Mais ils ne disent rien, exactement comme ces prêtres corrompus, qui n'ont rien dit par rapport au miracle. Mais ils vont plutôt essayer de nous menacer. Au travail, par exemple, si tu parles du verbe, on va te dire, ah non, ici, n'apporte pas ta religion ou ta spiritualité. On va essayer de, peut-être ton supérieur va prendre le dessus par rapport à sa position de chef pour t'interdire de parler. Ou en famille, tes parents vont te menacer parce que tu dépends d'eux. Donc, vous voyez que les démons ont le même fonctionnement, peu importe les temps. Même dans les gouvernements, on le voit comment les présidents, les ministres agissent avec le peuple. C'est avec les menaces. En fait, c'est ça le système occulte. Le règne sous la menace. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui, Bekina, le règne sous la menace et la méchanceté. Parce que ici, les prêtres corrompus de haut rang en question, c'est des gens quand même qui ont une forme de connaissance. Ils savaient aussi que l'Oba est l'unique créateur, mais ils sont usés de leur propre libre arbitre. Ils ont fait le choix de la corruption, de rester dans la corruption.
Et quand ils voient leur mécontentement, vous avez déjà bien souligné ça, hein, c'est leur intérêt personnel. Mais cette méchanceté dont je veux parler ici, c'est le fait qu'ils savaient bien qu'avec l'enseignement de Dalé et Lucky Sabet, mais beaucoup de choses pouvaient déjà se passer sur ces non-initiés-là. Parce qu'il y a la puissance dans les enseignements. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Certains, ils ne sont pas contents quand tu commences par écouter les enseignements de Soulou Lassan, parce que c'est des enseignements qui libèrent, qui te permettent de se détacher comment on va dire, lâcheté ou bien même de faiblesse spirituelle. Parce que quand tu écoutes les enseignements de Soulou Lassan, ça pénètre en toi. Tu ne vas plus te laisser faire. Tu ne vas plus te laisser à cette corrompu là. Donc, c'est ça qu'il ne voulait pas. Mais c'est le verbe qui est au contrôle de tout. C'est en cela que ici, franchement, je remercie Loba pour la manifestation de sa grâce. Oui, dans ta lancée, tout d'abord, ce que moi je trouve ici très touchant, c'est le comportement de ces prêtres corrompus. Et vis-à-vis à cet homme qui a reçu donc la guérison, moi je me demande, lui qui était chaque jour là-bas, dehors, il va écouter, il a reçu vraiment son miracle, vraiment un grand miracle, et d'autres vont être mécontents parce que l'homme a reçu son miracle. Comment, comment les ressentir, moi je me demande, les ressentis de cet homme qui était boité là. Il va voir, il va regarder, tout ça était donc, ils aimaient comme ça, mais voir comme ça, dans cet état, en tout cas, l'amour n'a pas vraiment d'importance pour ces gens-là. En tout cas, ça, c'est bizarre. Et c'est ce que nous voyons. Beaucoup de gens, avec les enseignements que Zulu Lassan nous donne, ce n'est pas qu'ils savent que peut-être ce n'est pas la vérité. Non, c'est la vérité, mais ils ont peur parce qu'ils savent très bien qu'en adhérant, mais là, ils vont perdre donc leurs fidèles. Et là, le Tikwang là, va diminuer. Oui, effectivement, Imani. Oui, en fait, c'est cette époque vraiment nous permet de comprendre, c'est-à-dire l'état de conscience de ces prêtres corrompus. Oui. Et Bekekedi a parlé des euros, mais il ne faut pas oublier aussi les CFA et en fait, c'est-à-dire d'autres monnaies encore, parce qu'ils sont partout. Ils sont partout. Et c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Mais grâce soit rendue à l'OBA. Parce que, bon, c'est un miracle que ceux qui écoutent les enseignements de Zulu Lassan et qui sortent, c'est-à-dire de l'emprise de ces faux pasteurs-là, en fait, c'est un miracle. Je ne sais pas comment qualifier ça. Je dis tout simplement c'est un miracle. Et c'est pour cela que je dis que c'est presque la même chose que nous sommes en train de vivre là. Donc des pères corrompus de haut rang, mécontents. Donc ils auraient voulu, n'est-ce pas, que ça se passe dans un coin, que personne ne sache. Mais attends, ce n'est pas eux qui choisissent les circonstances. C'est le verbe qui manifeste les circonstances. Et le but est là, le but a été atteint. Et c'est même le but là qu'ils ne veulent pas. C'est-à-dire, si c'est Bongwedi, là, il n'y a pas de problème. Mais quand ils ont commencé par voir que les non-initiés, ils sont en train, n'est-ce pas, d'être là, ils se disent, bon, comme vous l'avez dit, le gari ou bien le sable est dans le gari. Et chez certains, c'est dans le ateke pour les autres. Oui, à ta suite, Damien, comme l'a dit Abike tout à l'heure, le degré d'égoïsme et de méchanceté. Ça veut dire, sachant que ça va impacter leur business, ils auraient même préféré que Pumwedi ne marche pas. C'est dans leur propre Bible actuelle classique que Jésus est venu dans le temple, il chassait les gens qui faisaient le commerce. Mais aujourd'hui, on voit ces prêtres véreux qui disent qu'ils font des soi-disant miracles qui sont complètement faux. Ils viennent et ils vendent des places en fonction de ce que tu veux. Comme, entre guillemets, miracle, ils taxent les prix parce qu'il y a les sièges avant 1000 francs, d'autres qui veulent être derrière 2000, en fonction 10 000. Mais tout ça, c'est quoi? C'est d'un égoïsme. Ils ne pensent pas à tous ceux qui ont vraiment, parce qu'ils connaissent la vérité, mais ils préfèrent masquer la vérité. Ils préfèrent masquer la vérité au détriment
Et ils se disent que non, eux, ils doivent protéger. Et en plus de ça, ils ne veulent pas que quelqu'un leur donne le pas. Donc, ils étaient même tellement aveuglés ici, là, parce qu'ils voulaient seulement quoi. Ils regardaient ce que eux, ils avaient à perdre. Mais ils ne regardaient pas au bien de tous ceux. Et c'est ce qui se passe maintenant. On ne regarde pas au bien de tous ceux qui viennent. On ne regarde même pas les problèmes des autres. Tout ce qu'on veut, c'est que on veut se faire un nom. On veut qu'on sache que non, nous sommes quoi? Nous sommes des tout-puissants. Nous sommes des... Alors que tout ça, ce sont des conneries. Il faut On venir à parle de la parole. vérité. Oui, effectivement, il faut venir à la vérité. Et là, nous savons que les apôtres, eux, ils n'étaient même pas distraits par, en fait, ce n'est même pas leur mécontentement qui va les intéresser. Donc, c'est pour cela on ira dans la phase 3 qui est intitulée la révélation. Qu'est-ce que nous avons pu retenir? Oui, Oui, vas-y, Abiké. oui, merci beaucoup. La révélation ici, c'est très, très puissante. Mais avant ça, le comportement toujours de ces, non, et de ces prêtres corrompus-là, c'est quand même chaud, hein? C'est chaud. Et ici, quand ils viennent, d'abord, ils ont déjà empêché les autres d'écouter les enseignements, mais eux, ils vont venir poser des questions. Et derrière ces questions-là, mais on sait que cache non seulement, comment on appelle, un piège, mais aussi la curiosité. On a vu ça entre-temps avec Joe Kisabé lorsqu'il était dans la réalité divisible. Je ne sais pas si c'est les mêmes prêtres, mais quand même, il y avait des prêtres corrompus comme ça, avec les anciens non initiés qui étaient venus aussi lui poser des questions. Mais c'est chaud quand même, hein? Toujours dans le but de piéger, mais ils ne peuvent pas. Déjà, Joe Kisabé a déjà enseigné ces apôtres-là. Ils savent maintenant très bien même que d'aller ici va donner la réponse, mais on sait que ce n'est pas forcément pour eux, hein. C'est pour le peuple, c'est pour ceux-là qui peuvent porter cette fréquence de la parole, de la révélation, même que je vais vous laisser aborder. Oui. En fait, on voit que les prêtres corrompus, ils se prennent, hein, vraiment, hein. Ils pensaient qu'ils étaient en haut, en haut, en haut, hein. Comment ils font leur manière d'agir. Allez, on va pas faire ça devant tout le monde, ils réfléchissent pour pas que ça fasse des perturbations. Si on doit parler avec ces deux personnes-là, il faut qu'on le fasse à part. Donc ils mettent à part pour aller parler, pour dire non, on vous interdit. Non mais après ce qu'ils ont fait, hein, ils se permettent d'avoir ce genre de paroles. Alors que eux-mêmes, ils n'étaient pas capables de soigner. Parce que c'est bien dit hein, durant le live que personne n'était capable de soigner Pungwedi hein, à ce moment-là. Il n'y a que les apôtres qui ont pu faire ce miracle-là. Donc, eux-mêmes, ils étaient incapables de venir à son secours, mais ils veulent interdire de parler de la parole, de parler du verbe aux apôtres. Mais c'est terrible. Ça, c'est se prendre vraiment. C'est-à-dire que eux, par rapport au niveau, à l'instruction qu'ils ont reçue, c'est l'humilité dont on a parlé tout à l'heure, là, il n'y a pas ça, hein. Eux, ils attendent la considération du peuple. Même le fait de vouloir parler à côté, c'est parce qu'ils savaient le peuple pouvait se retourner contre eux en disant, mais vous agissez comment là? Eux-mêmes, ils sont conscients du mal qu'ils font. Donc, le mot corrompu, ça leur va. C'est fait pour ce type de comportement-là. Oui, c'est de la corruption. Parce que devant, ils font semblant, mais derrière, ils essayent d'avoir un langage fourbe, comme on peut le voir là. Donc, vraiment, juste en m'arrêtant sur ces aspects-là, fou, il n'y a On pas parle de match. parole. Oui. Oui, Je vais poursuivre dans ta langue. Merci, Damien. Je vais poursuivre dans ta lancée de quelqu'un dit par rapport au mot fourbe. Parce que nous savons que le monde occulte agit avec ruse et malice. Et ce que moi je vois dans cette conversation, c'est le piège. Parce que il n'y a rien de nouveau, comme je le disais précédemment. C'est de la même manière que les Anda, à leur époque aussi avec John Kisabé, le piégeaient par des questions. Parce que nous le savons qu'à cette époque-ci-là, même les non-initiés savaient qui était Loba. Ils savaient qui était Loba. Ils savaient qui était John Kisabé. Ils savaient qui était le deuxième, contrairement à nous de notre époque aujourd'hui où les gens sont ignorants. Eux, ils avaient cette connaissance-là. Donc, ils savaient très bien par quelle puissance Dal et la Kisabé font ces miracles. Mais ce qu'il y a derrière, c'est la ruse et la malice parce que ils veulent que, de même que les faux prêtres et pasteurs d'aujourd'hui,
ils veulent que dans une erreur, dans une inconscience, que ces deux disciples de Job se glorifient en eux-mêmes pour pouvoir plus tard l'accuser auprès du peuple en disant, vous voyez, ils disent qu'ils servent l'Oba, mais ils se glorifient et tout. Mais Dale et Dale et Lakisabé étant animés, étant remplis pleinement du Mundi Musangi, détectent ces pièges-là et reconnaissent plutôt que c'est dans le nom de Dieu qui s'appelle, dans le nom qu'ils font ces miracles. Et nous savons que Dieu qui s'appelle est soumis à Tété. Donc, c'est une manière pour eux de dire, ce n'est pas de nous-mêmes que nous le faisons, mais c'est par la grâce que nous avons reçue Parole. à travers le verbe de l'Oba. Merci, Emmanuel. Oui, merci, Bekina. Oui, un aspect que j'ai noté encore quand Dalé est rempli du Moudi Moussangi, il n'a pas peur. Il n'a pas peur parce que il a le pouvoir de juger. Et Bekekedi, tu l'as souligné tout à l'heure, en fait, il les a traités de corrompus. Quand j'ai entendu moi-même ça, j'ai dit, waouh! Et ils n'ont pas pu répliquer. En fait, eux-mêmes, ils ont consommé ça. Ils étaient réellement des corrompus. Donc, en cela, donc ça bouillonnait, mais eux-mêmes, ils savaient que oui, c'est ça, ce qu'ils disent là, c'est vrai, mais néanmoins, il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose pour que le peuple ne puisse pas voir leur autorité, tout ça là. Donc, c'est vraiment important, n'est-ce pas, de comprendre ces choses lorsque nous sommes dans le verbe, nous avons, n'est-ce pas, cette force de pointer du doigt l'antivérité. Oui, à ta suite, Damien. Alors, faut dire, hein, dans cette phase-là, moi, ce que j'ai aimé, en fait, euh, c'est la puissance du Saint-Nom de Jockey Sabet. Et ce que j'ai compris quand j'ai ramené ça, je dirais, à nous, à notre époque, c'est qu'il faut se faire véritablement violence dans sa sanctification afin d'être et de demeurer dans le saint nom de Joki Sabet, qui est, je dirais, le refuge, le bouclier, comme ça, le ngumba de ceux connus qui le cherchent. Et pour y arriver, pour y parvenir, il faut suivre et appliquer les enseignements qu'apporte Zulu Lasson parce que c'est aussi le même nom qu'il porte. C'est aussi son nom. Donc c'est vraiment, j'ai aimé ça. Parce que la manière dont les deux apôtres majeurs ont présenté le cas, c'était juste magnifique en fait. On comprend que c'est dans ce saint nom-là que toute action peut se manifester. Et c'est juste puissant, faut dire comme ça. Et ça donne envie, ça donne ce zèle de pouvoir encore travailler sa personne afin d'atteindre ce niveau de transcendance pour demeurer dans le Saint-Nom. Oui, aussi dans ta suite, tout d'abord, il faut aussi voir comment ces prêtres corrompus étaient. Mais vous allez empêcher Dal et Lakisabé de ne pas enseigner la parole libératrice. Mais par rapport à quoi? C'est ce que nous voyons même actuellement. Si tu parles quelque chose qui est contraire à ce qu'eux, ils ont réussi dans leur théologie, ils veulent aussi savoir, mais toi, tu viens d'où? Mais nous avons fait 3 ans. Mais 3 ans, c'est quoi? De quoi? Ils ont fait les études bibliques. Ils étudient Dieu. Parce que c'est la théologie. Théo, c'est l'étude de Dieu. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Donc, la puissance que Dale et la Kisabé ont montré, ont manifesté, même, et même ils ont eu peur. Parce que ce n'est pas parce que ce qu'ils disaient, ce n'était pas la vérité, mais parce qu'ils savent très bien que vraiment leur place n'est pas assurée, n'est plus assurée par rapport à ça. Et là, par rapport au nom, alors, comme ils ont demandé, ils ont dit que c'est dans les noms de Dieu qui savaient. Et là, c'était une grande révélation qu'eux-mêmes, ils étaient troublés. Mais comment tu peux être dans les noms de quelqu'un? Voilà. Et ça les a choqués. À ta suite, Imani, tu as touché un point justement qui m'a interpellée.
Cette phase me fait comprendre que les connaissances livresques ne fait pas de toi un homme spirituel. Je parle des connaissances qu'on dit. On nous a tous appris, on a appris à l'école que Christophe Colomb, c'est lui qui a découvert l'Amérique. Mais est-ce que c'est vrai? Non, du tout. Donc ici, on comprend ici que la véritable connaissance vient du grand ordre des choses. Et en plus de ça, Zulu Lassan nous initie à cette connaissance-là que jadis, on ne connaissait pas. Jadis, on n'avait pas cette connaissance. Et aujourd'hui, il se retourne, c'est-à-dire là qui Beda les demande à ces prêtres corrompus de sortir de leur connaissance l'ivresse, parce qu'ils savaient que ces connaissances l'ivresse, c'est quoi? C'est du mensonge. Et que ces mensonges, c'est ça qu'ils enseignaient aux autres. Mais il leur demandait de faire quoi? De venir à la véritable connaissance, de venir à la véritable source. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Que tu fasses 5 ans ou 10 ans de théologie, comme tu dis, ça ne veut pas dire que tu connais ce que c'est que la spiritualité, parce que tout ça, c'est religieux. La véritable, il n'y a qu'un seul enseignant, nous le savons tous. Venez dans la véritable source. Écoutez les enseignements de Zulu Lassan. En ce moment, vous pourrez dire que vous avez trait à la haute connaissance. Un point que j'aimerais aussi toucher dans cette phase, c'est surtout par rapport à Dale. C'est la différence entre Dale à son prime, son top niveau, rempli du Mundi Moussangué, et Dale, l'homme de peu de foi d'autres fois. Vous voyez qu'ici, Dale manifeste une très grande assurance. Parce que là, il n'est plus celui-là d'avant qui n'a pas marché sur lui, qui a marché sur lui, mais il a douté, qui a renié, donc il savait, comment on le sait, mais il est pleinement dans l'assurance parce qu'il est rempli du Mundi Moussangué. Parce que les Anda, les prêtres corrompus n'étaient pas n'importe qui, ça aussi, il faut le savoir. C'est des gens qui avaient une grande autorité dans le peuple. Ils travaillaient avec les chefs supérieurs, tout ça. Donc, ils pouvaient te faire arrêter, te faire tuer, etc. Mais eux, Dale n'a pas eu peur de ça comme autrefois. Au contraire, il a manifesté un refus d'être soumis à eux. Mais regardez aujourd'hui, ces faux prêtres et pasteurs qui prétendent avoir l'Esprit Saint, Dieu m'a dit, cet esprit m'a mis à cœur, ils sont soumis aux autorités parce qu'ils ont peur qu'on ferme leur business. Ils ne peuvent pas dire que non, ça est mauvais, ça et ça et ça. Ils sont soumis et ils disent dans le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit ils ont? Ok, nous allons continuer avec la quatrième phase qui est intitulée Moi d'aller en prison. Qu'est-ce que nous avons pu retenir? Oui, merci Damien. Nous allons continuer. Avec tout ce que nous sommes en train de dire ici, là, qu'est-ce que Dale et Lakisabè, ils ont fait de mauvais? Rien du tout. Rien du tout. Mais comme le monde occulte n'aime pas la vérité, ne veut pas la libération aussi du peuple, ils agissent. Mais le verbe agit puissamment. Alors, on va comprendre tout ça par la suite. Ici, la démarche, ça n'a pas changé. C'est toujours le complot. Mais cette fois-ci, les prêtres corrompus vont s'aligner, je vais même dire, avec le chef supérieur, corrompu aussi, pour pouvoir mener, on va dire comme ça, selon eux, à bien les fonctions. Mais ça, c'est vraiment très dangereux. C'est très dangereux. Et ici, mais le spirituel ne va pas laisser, parce que ce sont des gens accomplis quand même. C'est Munagada qu'ils ont fixé d'abord. Et Moutatedi n'a pas permis cela. Mais je ne sais pas, parce qu'ils se disent que mais du fait qu'ils soient ensemble, si on ne trouve pas l'un, on peut prendre l'autre. Et quand l'autre, il va se retrouver maintenant dans sa méditation tout seul, ils vont l'arrêter. Mais c'est triste. Et ces gens de récits, bon, beaucoup de comédiens aujourd'hui, dans les faux pasteurs là, ils ne prennent pas ça. Ils ne se font pas arrêter, hein, pour qu'après les soi-disant anges viennent les délivrer. Mais ici, on va voir ce qui s'est passé. Oui, Abike, tu as dit tout à l'heure, les prêtres corrompus vont s'allier, n'est-ce pas, avec
et le chef supérieur corrompu également. Donc, Zoulasan nous a déjà expliqué toutes ces choses où on va voir derrière, et d'ailleurs même avec les prêtres corrompus, on a déjà vu que, en fait, ils étaient déjà, c'est-à-dire les démons religieux étaient là avec les questions qu'ils vont poser, des pièges qu'ils vont vouloir tendre, ainsi de suite, mais ils n'ont pas réussi. Et avant même, c'est-à-dire cette coalition-là, eux-mêmes, ils ont déjà commencé parce qu'ils avaient l'intention de commencer par menacer. Donc, les démons guerriers étaient déjà en place. Donc, mais ils n'ont même pas pu mettre en exécution parce que c'était sous forme d'intention et ils n'ont pas pu faire sortir quand les apôtres, c'est-à-dire, ont exposé même cette intention. Et voilà, comme tu l'as dit, les démons religieux vont faire la coalition maintenant avec les démons guerriers pour entrer, n'est-ce pas, dans le jeu. Mais, c'est-à-dire, c'est sans compter toujours que, en fait, ceux qui sont dans la vérité, ils ont toujours, n'est-ce pas, cette protection-là. Oui. À ta suite, en fait, ce qu'on perçoit, c'est vraiment l'injustice, hein. Dans cette phase, c'est que quand euh, les prêtres corrompus, enfin eux tous là, ils veulent parvenir à leur fin, ils vont user de stratagèmes, mais ils vont se servir du mensonge, de faux témoignages. En gros, ce qu'ils veulent faire, c'est faire un faux témoignage sur Daley pour le faire condamner. Donc, en plus, en utilisant, euh, comment dirais-je, un mauvais, comment je veux dire ça? Ce qu'il y a de plus lourd, je vais dire, en termes d'abomination, c'est-à-dire le blasphème. Le blasphème, c'est quelque chose qui est terrible. Donc là, ils veulent faire quelque chose pour que les gens détestent véritablement d'aller. Alors qu'on sait ce qu'il a fait précédemment. Il a eu un comportement exemplaire, il a manifesté quelque chose de grandiose. Et donc c'est juste magnifique. Mais là, eux, là, malgré tout ce que Dalé a fait, hein, ils vont vouloir faire en sorte qu'ils soient condamnés d'une mauvaise manière. Donc, vraiment, en fait, c'est chaud, ce qu'ils ont voulu, ce qu'ils ont projeté. Et donc là, le fait de l'avoir mis en prison pour cette raison-là, et pour en tout cas avoir essayé de mettre la confusion concernant cette personne, ce fut très, très dangereux, les concernant. Oui. Ah, vraiment, cette phase m'a beaucoup touché parce que comme on va te mettre en prison, tu n'as rien fait de mal et on va t'enchaîner encore. Et vous savez, voici. Là, une fois, quand on te dit que ton fils ou ton enfant, on l'amène en prison, là, tu commences à pleurer parce que tu ne sais pas s'il va sortir encore en vie ou comment, parce que c'est comme ça. Et là, des quatre gardes, tu es enchaîné, tu n'as rien fait de mal, mais la population aussi sait très bien que la raison qui a fait à ce que Dali soit emprisonné, c'était quoi? C'est parce qu'il a dit seulement la vérité. Ils ont fait donc ces miracles qui a touché. Parce que même si ils peuvent amener donc des mauvaises doctrines par rapport à ce qu'ils ont fait, il y aura toujours d'autres qui n'accepteront pas, quoi qu'ils soient encore dans les faux, mais en voyant ce qu'ils voient, ils disent non, ces gars-là sont contraires, sont vraiment différents avec les prêtres corrompus. Par la façon de parler, la façon de s'exprimer et ce qu'ils font, c'est clair et net. En tout cas, ça m'a beaucoup chauffé. En tout cas, lorsque j'ai écouté ça, j'ai dit, oh, mais ils ont fait quoi de mal? Mais c'est ce qu'on voit. Ils sont très contents quand ils voient que les gens souffrent par rapport à la vérité. Vous voyez comment les enseignements de Zulu prennent forme euh, quand on écoute dans ces différents lives. Il ne se gourre pas, il ne se contredit pas. Il nous a toujours révélé que les démons religieux sont les mêmes démons qui inspirent les gouvernants, les hommes politiques, les chefs et les religieux. C'est les mêmes démons qui agissent. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. Vous voyez qu'il y a une coalition entre les prêtres corrompus qui fonctionnent bien distincts. Les deux font une coalition. Pourquoi? Parce que c'est le même esprit qui est derrière, comme je vous disais, et comme Zoula nous a toujours ensemble. Et on voit très bien ici, dans cette circonstance, où ils sont allés voir ce prêtre corrompu pour qu'il fasse arrêter d'aller ce qu'il a fait pour le mettre
en prison. Oui, à ta suite, Bettina. Alors, moi, je vais toucher un point dans cette phase qui, j'ai trouvé quand même, ouais, c'est la méditation au bord de l'eau. J'ai compris encore une fois que c'est, je dirais que cette place-là, méditer au bord de l'eau, en fait, est très importante et qu'il faut considérer. Parce que là, et ça fait même peur au monde occulte, il faut dire comme ça. Et là, d'aller se trouver au bord du fleuve, ils méditaient là. Et ils sont venus l'arrêter par là, il faut dire. Ça m'a rappelé un peu Eyume, Eyume, qui, plus jeune, euh, se trouvait à la rivière près d'un village et elle méditait, elle travaillait, elle méditait, comme ça. Et le chérubin jadis-soin est venu, lui est apparu. Donc, c'est un peu, quand je comprends ça, ça m'amène à comprendre que c'est un lieu où ça permet réellement à la personne qui entre en connexion de pouvoir transcender sa conscience, de pouvoir s'élever spirituellement. Et le monde occulte, quand il voit ça, il n'aime pas. On l'a dit hein, dans les phases précédentes que le monde occulte n'aime pas lorsqu'il voit vraiment cette puissance-là. Et plus tard, on voit que d'aller, bien qu'étant en prison, était connecté au grand ordre des choses. Et ça montre encore sa valeur en tant Pas de parole. qu'apôtre majeur. Oui, à ta suite, Moeto, cette phase m'a fait comprendre l'importance des bassines, l'importance d'être ensemble, l'importance de toujours marcher. C'est-à-dire, quand on parle de marcher, pas physiquement, mais d'être connecté. Parce que ici, on dit que les prêtres corrompus ne pouvaient pas arrêter d'aller quand il était avec le peuple ou bien quand il était avec l'Akisabé. Mais ils ont profité quand il était seul, quand il était seul. En ce moment, on comprend ici que, et quand Dale sort de prison, il se dirige directement chez ses frères et ses sœurs, qui étaient comment? Qui étaient en prière. Donc, c'est pour dire ici que le fait d'être ensemble, le fait que nous soyons connectés, la première famille, c'est la famille spirituelle. La première famille, elle est spirituelle. Donc, c'est l'importance. Et bah, si nous ne devons pas jouer, parce que quand nous sommes ensemble, c'est comme un fagot de bois. Quand le fagot de bois est attaché, réuni, il brûle. Mais quand on commence à les disloquer, qu'est-ce qu'il fait? Le feu commence à s'éteindre. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à cette phase. Merci, Claudia. Donc, nous allons passer à la phase 5 qui est intitulée La mort de Takisabe, le chef supérieur non initié corrompu. Qu'est-ce que nous avons pu retenir? Oui. Ah, là, on fait face on va dire, aux retombées lorsque on agit mal avec quelqu'un qui est connecté au spirituel, quelqu'un qui a en tout cas la trempe d'aller. Ce n'est pas d'aller qui a eu besoin de sortir son épée pour aller couper l'oreille comme il a pu le faire auparavant. Là, c'est tout autre. Là, c'est la connexion avec le spirituel qui va agir. Et c'est déjà, en fait, c'est fort, hein, parce que tu as touché un point important, Claudia, juste avant, là. C'est par rapport à l'unification entre les frères et sœurs, le fait d'être ensemble. Là, on voit cette unification, justement, par rapport au fait qu'on touche un seul. Là, c'est le grand ordre des choses qui se charge de gérer la situation. Il n'a pas eu besoin de faire quoi que ce soit d'aller. Et donc là, bon, je m'arrête là sur ce point. Je vais vous laisser parler, mais c'est pour dire que lorsqu'on est soumis au verbe de Loba, il y a beaucoup de choses qui peuvent se manifester. Là, on a vu concernant Pungwedi, mais on voit aussi concernant Dalé, donc c'est magistral. Oui, à ta Effectivement, suite, Bekekele. Merci, Damien. Alors, il faut dire, hein, le titre déjà qui dit, qui parle bien de sa mort, quand on comprend bien ici, c'était une punition, mais terrifiante en fait. Hein. C'était vraiment comme a dit Zoulassan, un choc en retour, quoi. Il y avait pas, c'était radical, hein.
C'était un peu comme dans les bibliothèques classiques, là, quand il parle d'Hérode, qui lui aussi, euh, sous les acclamations, je dirais les éloges du peuple, s'était pris pour un dieu. Et je dirais que la chicotte était radicalement passée, comme on dit comme ça. Et ça m'a rappelé encore une fois hein, cette phrase-là qui dit que l'humilité précède la gloire. Et on comprend encore là que cette gloire véritable-là, eh ben, c'est le verbe de Loba qui l'accorde tout simplement à l'humble connu. Donc c'est encore important, une fois de plus, de demeurer dans cette humilité-là, même lorsque tu reçois certaines acclamations, il faut reconnaître le nom de Joki Sabé, tout simplement. Oui, effectivement. Moueto, oui, cette phase-là, oui, ça vient soulager, n'est-ce pas, le choc qu'on avait reçu, c'est-à-dire par rapport à l'injustice qui s'est manifestée lorsque Dalé va se retrouver en prison. Parce que tout à l'heure, Imani disait, bon, il fait Abiké prend la suite. Oui. Et quelqu'un veut poursuivre? Oui, Oh, ok, vas-y. oui, en tout cas, par rapport à cette phase, hein, la mort de Tekisane, si je prononce bien, tout d'abord, nous voyons la justice. Parce que quand on marche selon la justice se manifeste toujours à cette personne. Parce que ce n'est pas comme dans les visibles où on voit, toi-même, tu as raison, mais c'est toi-même qui as raison que le problème va te suivre et on va t'incarcérer, tu vas avoir des punitions, même, tu peux même arriver même à la mort. Mais selon la spiritualité véritable, selon les verbes de Loba, en tout cas, quand on marche selon la vérité, et là, s'il y a des choses qui se manifestent, comme tu as dit, Begedi, ce n'est pas nous encore qui combattons, mais c'est le grand hors des choses alors qui va. Même Dalé lui-même ne pensait pas par rapport à ça. Il pensait que peut-être il rêvait ou quoi. Mais ce n'est pas qu'il n'avait pas vraiment sa confiance dans les vers de l'eau. Ce n'est pas ça. Mais comme ça s'est passé, lui, il s'est dit, ben, ah ouais, comme ça, je rêve ou quoi. Mais ça s'est manifesté parce qu'il était dans les vrais. Il était là, dans les vrais. Donc, s'il marchait toujours dans la vérité, ça, c'est très important. Oui, exactement. Certains pensent que les méchancetés pouvaient arrêter la propagation de la parole, hein, que les états de conscience, comme les détracteurs et autres, ça pouvait changer quelque chose. Non, rien, selon la sang le dit, rien ne peut arrêter la marche, selon la vérité. Ça, c'est clair. Et tous doivent savoir que c'est l'Oba qui est l'unique créateur et que le premier né de toute la création, c'est Dieu qui savait, le véritable Christ noir. Et le deuxième né de toute la création, c'est Zulu la sang, celui-là qui est votre cauchemar de cette époque. Donc, il faut le savoir, c'est important. Il est le seul enseignant de cette époque-là. Donc, tous ceux-là qui se portent comme étant des enseignants, je dirais même des faux enseignants, qui racontent des hérésies, mais ils n'apportent rien au peuple. Venez simplement à la source pour écouter la vérité qui libère. C'est ça même, ce dont il s'agit, s'il est question. Et la délivrance se manifeste. On a vu ici avec les cas de Dalé. Donc, pour ceux-là qui luttent encore, ou bien qui sont encore dans le combat, se posent des questions par rapport aux enseignements de Zulu Lassan, il ne faut même plus te poser des questions. Viens à la source, écoute toi-même, tu vas comprendre, selon la vérité, du moment où tu es disposé, qu'il n'y a qu'un seul enseignant, c'est Zulu Lassan. Alors, nous voici au thème de notre débrief pour ce jour. Merci à chacun et à tous pour Allô? votre participation. Oui. Tout le monde n'est pas intervenu. Ah, allez-y alors. Oui,
À ta suite, Abiké, vraiment, nous ne pouvons rendre gloire à l'Oba parce que justement, beaucoup sont renfermés dans dans l'orgueil en se disant, si aujourd'hui j'ai ceci, c'est parce que je suis intelligent, c'est parce que je suis fort, c'est parce que non. Non, et c'est ce qui en fait a causé la perte également de Takisabe. L'unique créateur, c'est l'Oba, comme on l'a vu dans les phases précédentes. Quand Pungwedi a commencé à marcher, il a dit que ça venait de qui? De l'Oba. Et il a glorifié l'Oba. Quand les apôtres, le peuple est venu vers eux, ils ont dit non, arrêtez, on ne doit pas glorifier les hommes que nous sommes, mais l'honneur, la gloire, la toute-puissance revient à l'Oba. Donc nous devons savoir que tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est pas la manifestation de la grâce de Tété, c'est pas la manifestation de la grâce de l'Oba. En toute chose, en tout temps, à lui revient l'honneur, la gloire et la puissance. Oui, hein, on va s'arrêter sur ça. Gloire à l'Oba et merci à chacun pour votre participation et à bientôt si l'Oba le permet par son verbe.